Et Ethan Spencer pour le Weasel News, heureux de vous retrouver pour ce nouveau format de reportage inédit. Aujourd'hui, on se retrouve à la Fire Station de Blaine County. On va suivre le recrutement de nouvelles candidatures pour la Fire Station, que ce soit pour Los Santos ou bien évidemment pour Blaine County. Et allez, à la suite. Et c'est ici, au sein même de la Fire Station de Blaine County, que des dizaines de personnes œuvrent au maintien d'un service de secours à la personne. Cette année, c'est pas moins de 125 000 interventions qui ont été recensées ici même, dans l'État de San Andreas. Sans ce dévouement acharné de ces hommes et ces femmes, l'assistance de secours ne serait pas possible. LSQFD, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît à la caméra? Yes, du coup, Simus Valentine, donc Fire Chief au sein du LSCOFD depuis maintenant mai. Voilà, voilà. D'accord, et vous avez toujours été pompier si je puis dire? En soi, donc du coup, avant, je faisais partie, je faisais partie du coup du service déjà depuis à peu près 1 an et demi. Voilà. Après, bon, je suis parti entre deux pour diverses raisons. Et maintenant, du coup, revenu en tant que chief, donc ancien bataillon chief à l'époque donc de Monsieur Cameron. Voilà, donc je faisais avant partie du coup du Blaine County Fire Department avant que du coup le LSCOFD ouvre. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, c'est vrai que là, je saute un peu du coq à l'âne, mais de nos jours, on en entend de plus parler des incendies et des feux de forêt, etc. Comment vous le ressentez au sein de la caserne? Comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous... en gros, C'est- quoi, c'est... C'est-à-dire, comment vous ressentez ça au niveau des effectifs? Est-ce que vous ressentez une sorte de surcharge de travail? Comment Ah, vous ressentez ça, vous, au sein d'un point de... de vue de feu, non, ça va. Point de vue feu, franchement, on s'en sort. En plus, là, du coup, le service est assez bien relevé comparé à quand on est arrivé où on a perdu 80% de nos effectifs. Là, maintenant, le service s'est remis sur pied. Maintenant, on est en moyenne au moins 10 à 12 personnes par jour, du coup, presque, je dirais pas constamment, mais presque. Mais du coup, non, en vrai, tout ce qui est feu, ça va. Après, forcément, c'est tout ce qui va être l'aide à la victime, où là, des fois, on peut se retrouver un petit peu surchargé quand on se retrouve avec des feux, avec aussi, bah, des fois, des black codes ou alors même des interventions tout en même temps. C'est vrai que là, ça va être un peu compliqué. Plus dernièrement, avec aussi le risque qu'on avait constamment avec l'acte de terrorisme qu'il y a eu là dernièrement cette semaine. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va. D'accord, super. Et donc, au final, vous avez décidé de faire une session de recrutement pour rajouter des personnes dans vos rangs. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces candidats? Ah, bah, en soi, que bah, les personnes du coup nous montrent un petit peu là de quoi ils sont capables et après ça sera bah, vraiment donc c'est de les faire rejoindre la grande famille qui est le LSCOFD aussi, permettre à des personnes qui veulent aider la ville du coup d'un point de vue secours à la victime basique et bah, extinction de feu. Des personnes donc dévouées au comté de San Andreas. Et bonjour à vous. Tout d'abord, présentez-vous à la caméra, s'il vous plaît. Alors bonjour, moi je m'appelle Tim Garner et je suis une future recrue du Fire Department. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous dire, tiens, je vais aller à la Fire Station de Benkuti? Au tout début, j'étais médecin à Pillbox Hill. Je suis rentré en tant que médecin et entre-temps, j'ai fait une demande de mutation. Je suis allé à Chicago pendant un certain temps et aujourd'hui, de retour à Los Santos, c'est le service qui m'attrayait le plus, qui me poussait à venir combattre le feu et aider les concitoyens de Los Santos. D'accord, donc c'est vraiment ce qui vous anime au jour le jour, quoi. Exactement. Et c'est pas comme un médecin, je pense que, comme on peut voir une certaine routine, c'est vraiment un stress, de l'adrénaline, et c'est beaucoup d'expérience sur le terrain qu'on acquiert au sein de cette unité. Et comment vous pensez ressortir justement de cette session de recrutement? Comment ressortir? Je pense que je vais ressortir en tant que nouvelle recrue, enfin je l'espère, mais j'ai toutes les compétences nécessaires pour, et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience dans la vie, quoi. J'imagine. Eh ben, en tout cas, merci pour vos réponses et on vous souhaite tout le bonheur possible et puis, toute la force possible pour cette session. Les recruteurs se basent sur 3 points pour noter les candidats. Les attitudes physiques, la capacité à prodiguer les premiers secours et enfin circonscrire un feu de manière sécurisée. Ces points vont permettre aussi de révéler les caractères de chacun. Ceux qui se démarqueront en excellant dans ces compétences seront forcément plus à même d'être recrutés.
Et capitaine, on se retrouve là en fin de session de recrutement. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter à la caméra pour ceux qui vous connaissent pas encore? Bah alors, bonsoir, moi je suis Andrew Green, capitaine à Onesco FJ. Je gère actuellement la caserne d'Elboro. Super. Alors on a vu plein de choses là actuellement pendant cette session de recrutement. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un peu ce qu'ont dû faire les recrues? Ils ont dû faire un petit parcours pas très long juste derrière le Python Repair. Après, ils sont venus ici, ils ont fait quelques petites mises en situation concernant des accidents qu'il peut y avoir au quotidien, comme toutes les interventions qu'on a. Et après, ils ont fait un feu pour voir comment ils réagissent face aux flammes. Parmi tout ce qui a été fait là actuellement durant cette session, est-ce que vous pensez que vos recrues s'en sont bien sortis? Ouais, affirmatif. Je pense ce sont les meilleurs ce sont ceux qui sont le mieux sortis. Parce que au niveau de la tour en feu, c'était un test qu'on voulait faire depuis longtemps. Malheureusement, on n'a pas pu le faire avant. On l'a testé aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé et on est très fiers de ça. En effet. Et parmi donc du coup les trois candidats, on a deux personnes qui ont été retenues et une personne qui a été refusée, c'est cela? Ouais, c'est ça. Et on sait un peu pourquoi la personne n'a pas été acceptée ou... Ben, malheureusement, la personne avait un casier judiciaire. Vu qu'on est un service public, on ne peut pas accepter des personnes ayant un casier. D'accord. Donc maintenant que vous avez ces deux nouvelles recrues, est-ce que vos effectifs sont complets ou vous cherchez toujours à recruter? Non, négatif, on cherche toujours à recruter. Tant que les casernes ne sont pas pleines, tout ça, on cherche toujours. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à postuler, bien sûr, hein, sur le site officiel du LSQFD. Ils sauront vous accueillir et ils vous diront quand est-ce qu'il y a une session de recrutement, bien sûr. En tout cas, capitaine, merci beaucoup de nous avoir laissé suivre cet événement. En tout cas, merci pour les services que vous rendez à la patrie et merci à tous vos collègues, bien sûr. Merci à vous aussi. Passez une bonne soirée à tous ceux qui regardent ça et n'hésitez pas à postuler. Et c'était Ethan du Wizard News.